venus à bord d'un hélicoptère de l'armée nationale. La deuxième mission gouvernementale est composée du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Akbash, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Omar Ahmad, la ministre de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Zahra Mamad Issa, et la ministre des mines, du pétrole et de la géologie, Ndolonodi Alix Naïmbaye, natif de la province du Logone occidental. Aussitôt accueilli par le préfet du département de la Dodje, Omar Ali Ousmane, cette mission gouvernementale conduite par le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmad Akbash, a eu des séances de rencontres avec les parents des victimes et le chef de canton ainsi que les représentants du conseil provincial. C'était en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Gougouni Sidimi, et son collègue de la province du Moyo-Kébi Ouest, Abdulmanan Khattab. Le ministre de la Sécurité publique, qui est revenu pour la deuxième fois dans la zone, a condamné une fois de plus avec la plus grande fermeté les actes barbares survenus à Mandakao le 14 mai 2025. Il a promis que justice sera rendue tout en insistant sur la nécessité pour les familles endeuillées de rejeter toute idée de vengeance. Le ministre Ali Ahmad Akbash n'a pas mâché ses mots. Dans une déclaration ferme, le général Ali Ahmad Akbash a réaffirmé la détermination de l'État à assumer pleinement sa mission régalienne. L'État continuera à œuvrer par tous les moyens pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, souligne-t-il. Quiconque ose défier l'autorité de l'État les trouvera sur son chemin, prévient le ministre de la Sécurité publique, le général Ali Ahmad Akbash. Condamnant vigoureusement aussi la tragédie, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Omar Ahmad, a appelé les leaders à assumer pleinement leurs responsabilités dans la sensibilisation au rejet de la haine. Il a surtout insisté sur le rôle essentiel des chefs religieux et coutumiers dans la pacification de la province. La paix reviendra à Mandakao, mais elle ne se négociera pas avec les fauteurs de troubles. Un message clair lancé ainsi par le ministre Ahmad Omar Ahmad à ceux qui pensent pouvoir s'aimer la terreur pour remettre en cause l'ordre républicain. De son côté, Zahra Mamad Issa, ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, a exprimé toute la solidarité du gouvernement aux victimes par un accompagnement social aux familles. Après l'assistance en vivres et non-vivres apportée aux victimes par son département au lendemain des événements, la ministre Zahra Mamad Issa a apporté une autre assistance financière aux familles endeuillées. Native de la province du Logone occidental, la ministre des mines, du pétrole et de la géologie, Ndolonodi Alix Naïmbaye, qui est très ému également face à ce drame, a lancé un appel solennel à la paix et au vivre ensemble. Avant de quitter, le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Akbash, a sans ambiguïté instruit le chef de canton de Mandakao, Mbaïwassem Barthélémy, à œuvrer de manière urgente au retour des populations autochtones ayant fui leur village. Un appel est aussi lancé au conseil provincial ainsi que tous les cadres de la province à jouer leur rôle pour une réconciliation sincère entre les communautés impliquées. Le ministre Ali Ahmad Akbash et Ahmad Omar Ahmad ont donné aussi des instructions fermes aux autorités locales pour interdire toute incursion politique dans la zone. Ils ont mis en garde contre certains hommes politiques qui tenteraient de venir à Mandakao dans l'intention d'attiser les tensions par des propos incendiaires.